Voici le tutoriel pour les défis pour superposer des séries de données sous forme de graphique, donc les défis 8 à 14. Le défi 8, insérer un nuage de points avec courbe lissée et marqueur à partir des données du tableau 2. Donc le tableau 2 est ici. On va cliquer, maintenir le clic et sélectionner toutes les données du tableau en bleu. Pour insérer le nuage de points, on va aller dans Insérer, vis-à-vis nuage de points. Si on laisse notre souris, nuage de points avec courbe lissée et marqueur. C'est bien celui-là. Voilà. Défi 9, déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. Donc pour ce faire, on va cliquer ici, déplacer le graphique sur une nouvelle feuille. On peut le renommer si on le désire. Défi 10, modifier la limite minimum des données en Y afin d'avoir un plus gros graphique. Donc limite à 4. On voit ici qu'il y a un espace là, perdu, étant donné que les données commencent à 5. Donc on va aller dans le bouton plus. On va aller travailler sur les axes. Donc sur la petite flèche ici. On va cliquer sur autre option. Si jamais ça apparaît pas tout de suite ici, là, on peut cliquer sur les barres vertes pour avoir les options d'axe. Et nous, on veut que ça commence à 4. Mais là, on se rend compte qu'on n'est pas sur le bon axe. On est sur l'axe des X. Donc ça, on va laisser ça à 0. Et on va venir changer d'axe ici pour avoir l'axe vertical. C'est lui qu'on veut modifier et mettre la limite à 4. Voilà. Si jamais vous voulez une façon plus rapide, là, vous pouvez directement cliquer ici sur les axes, sur l'axe vertical, puis vous allez avoir là, dans les barres vertes option d'axe, vous allez avoir la limite à appliquer. Ça, c'était le défi 10. Défi 11, ajouter la série de données pH substance 4 située à droite du tableau à votre graphique. Donc, par exemple, on avait oublié de faire une manipulation, on modifie notre tableau de données, on veut entrer une quatrième courbe, on va retourner, on va faire ici, sélectionner des données. Donc, on va venir ajouter une série de données qu'on va nommer substance 4. Pour cette série de données-là, il faut sélectionner nos X. Donc, on va aller dans les données, on va sélectionner nos X, on va faire Entrée. Il faut aussi sélectionner des Y. Donc, on va s'assurer qu'il n'y a pas rien dans les Y. On va sélectionner ici substance 4 et on va faire Entrée. Donc, on s'assure que tout est beau ici. On fait OK. Substance 4 vient d'être ajoutée. OK. Et on voit ici la courbe en jaune qui vient d'être ajoutée qui s'appelle substance 4. Défi 12. Ajouter une légende à droite du graphique. Pour ajouter la légende, on va aller dans le bouton plus. Légende, elle est déjà là. Par contre, on la voit ici en bas d'ailleurs. Par contre, on aimerait mieux la voir à droite. Pour éviter qu'elle soit proche de de notre graduation de l'axe des X, on va aller la mettre à droite. Voilà. On pourrait aussi aller dans autre option, là, puis jouer là-dedans. On peut jouer aussi dans la grosseur, le trait, tout ça. Mais comme ça nous satisfait. Défi 13, nommez vos séries de données, substance 1, substance 2. Donc on voit ici qu'ils n'ont pas tous les mêmes noms. On va retourner dans sélectionner des données. On va modifier. On peut cliquer sur série 1 si on veut. On va modifier la série 1. On va l'appeler substance 1. Mettre une majuscule si on veut. OK. On va cliquer sur série 2. On va faire la même chose. Substance 2. Et série 3. Substance 3. Voilà. C'est fait. OK. On a vu ici là, la légende qui a été modifiée. Dernière étape. Ben, on pourrait, défi 14, copier votre graphique en image dans un logiciel de traitement de texte. Donc, dans une vidéo précédente, on avait vu comment ajouter des titres des axes et tout ça. Là, on le fera pas.
Par contre, normalement, ça doit être fait. Maintenant, on va cliquer dans l'espace blanc ici. On va faire CTRL-C pour copier. Puis on va aller dans un document Word. On va faire bouton droit, option de collage, image. Donc en le collant en image, on s'assure qu'il n'y a rien qui bouge dans le graphique. On peut redimensionner à notre guise. On peut changer aussi l'habillage, la disposition. Et voilà, c'était le défi 14. Vous pouvez voir les vidéos suivantes pour plus de, plus de trucs et astuces, plus de défis dans Excel 2016 en chimie physique.